Bonjour la famille. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. La matinale de ça. Il faut ayez le courage de respecter notre maman Karine. C'est pas facile de se lever le matin à l'heure là et venir ici commencer à crier. Et il est bien vrai qu'il n'y a pas l'heure pour pleurer le deuil. Mais c'est un sacrifice énorme. Je dis, je vais un peu essayer comme elle. Mais je comprends que il faut remettre à César ce qui appartient à César. Je vous assure. C'est pas facile. Et moi qui crie comme ça, elle a fini. Donc ça veut dire qu'elle s'est levée beaucoup plus tôt. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connaissent. Vous savez, quand je commence à prononcer le nom, il y a des gens qui écrivent que, ah, tu ne prononces pas aussi mon nom. Et c'est pas le nom, et c'est pas si c'est le nom là qui va chez Pomba. Je dis tout bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connaissent. Partagez le direct. Je sais que beaucoup de personnes sont au boulot. Mais je vais laisser le message. Je vais bien la famille, je vais très bien. Je vais super bien, voilà pourquoi je suis ici. Je vais laisser le message. On va pas être long. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous là qui sont au travail. Ça fait ting ting, il touche un peu, il met le casque. Il travaille. On a dit qu'on était les paresseux. Il ne faut pas qu'on les montre le contraire. De toutes les façons, peu importe ce qu'on dit, ils vont toujours, ils vont toujours nous donner des noms qui n'existent pas. Ne cherchez pas à montrer aux gens ce que vous êtes. Voilà. Je vais partager un peu, hein. Comme ça, je pense que ça va tourner après. Le but de mon direct de ce matin est simple, hein. Il y a souvent chez nous, on dit que quand les papas ont déjà mangé, parce ils sont rassasiés. Il dit en patois, il dit massage au C'est-à-dire que ça c'est le mot pour fuir, quoi. Il ne veut plus continuer. Il dit ça maintenant pour partir, puisqu'il est rassasié. Voilà, je voulais rassurer ici à tous ceux qui sont en train de vouloir torpiller la marche de Genève, c'est qu'on est tous des torpilleurs. Je voulais les rappeler qu'on est tous des torpilleurs. Donc si on ne part pas à Genève, je ne veux pas que demain on dise que non, il ne faut pas faire ça. Vous êtes d'accord avec moi que si on ne peut pas marcher où on a vu la queue du rat, vous n'allez plus dire aux chiens qu'allons chasser le rat en brousse. Savez-vous là embrouiller les chiens? Nous on est des chiens. Et on a trouvé le trou du rat. Vous arrêtez les cloches. Vous dites, ne partez pas par là-bas. Venez, on va chercher le rat. Je ne sais pas si dans votre tête, je ne sais pas si ce que je dis là, si vous arrivez à faire fonctionner ça dans vos cerveaux. Donc on cherche quelque chose qu'on trouve. On sait que là où on cogne, c'est là où ça fait le plus mal. Ces mêmes personnes nous avaient promis qu'ils devaient nous aider. Ils ne nous ont pas aidés. Et les gens aujourd'hui disent, non, non, n'allons pas là-bas. Non, on a dit que. Qui a dit que? Et qui a déjà dit quoi, qui avait changé quoi? Vous êtes d'accord avec moi qu'ils veulent nous embrouiller? Donc, partagez le direct. Et ça va tourner après. Vous partagez
Et on continue. Je sais que ça c'est le matin. C'est pas facile. On le dirait de moins à 15 h ou à 17 h. Il y a plus de personnes qui sont déjà à la maison. Les gens sont rentrés, il y a ceux qui ne travaillent pas. Et voilà. Mais on ne peut pas faire autrement. Hein. On ne peut pas faire autrement. Voilà, la famille. On vous joue une petite musique. Hein. Ne mets pas trop le volume. J'ai peur que ça joue trop dans vos oreilles. Daniel. Voilà. Regarde-moi chérie, je chante pour toi. Je le sais de mes jours. Oh, 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 hey. Je ma femme. Chantez, chantez, chantez. Comme moi, ma femme est l'autre sillonnaire. Je chante pour
sonne de l'or. Ma fouchan, j'ai de l'olé. Ma femme a oui, où j'ai de l'or. Ma femme a la sonne. Ma femme a comme. Ma femme a pour Joséphine. Vous sonne. Ma femme a bien. Vous sonne. Vous Marguerite. Tu vois la pelote. Tu vois la pelote. Tu vois. Welcome to the Jumbo la famille. Bien le bonjour à tous. Bien le bonjour à tous ceux qui se connectent dans ce Facebook Live. Je sais que venir le matin comme ça, c'est pas facile. Il y a des personnes qui sont encore au lit, qui va se réveiller là, il va dire ah voilà, le live là est passé. C'est pas grave, vous allez encore rattraper le live. Je ne vais pas être trop long parce que vous savez, les personnes dans cette révolution qu'on fait, plus le temps passe, plus on se rend compte de la gravité de la chose. Parce que comme j'ai toujours dit, au début de la lutte, il y a eu beaucoup de personnes qu'on a dit que Paul Biya doit partir, ils ont fait wap dans la rue. Beaucoup pensaient que le vendredi soir, Paul Biya serait parti. Mais quand j'ai commencé à dire ici, calmez-vous, ça serait trop long. Mais ils ne comprenaient pas. Même dans les groupes, dans les inbox, j'ai dit, allez tout doucement. C'est un arbre, c'est comme le fogam. Pour faire renverser ça, c'est pas d'un coup de machette que ça va tomber. C'est un peu, après ça va se renverser. Voilà. Parce que qui dit chasser Paul Biya au pouvoir, ne pense pas aux raquettages qui sont dans nos rues. Parce qu'on dit qu'on chasse un système. Ce n'est pas la tête du système qu'on veut chasser. Paul Biya représente comme les branches, comme le tronc d'arbre. Mais dans ce tronc d'arbre, il y a les branches. Et au milieu des branches, il y a les feuilles. Vous faites comment? Regardez tous les feuilles qu'il y a sur un arbre. Vous faites comment pour chasser ces feuilles-là? C'est ça la question. Et dans ces feuilles des arbres-là, il y a beaucoup ici en diaspora qui se retrouvent dans la lutte. Ça fait partie tous des feuilles des arbres de Pomba. Alors quand on dit que la lutte serait longue, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Au fur et à mesure que le temps passe, il y a les personnes qui changent leur langage. Ce n'est pas parce que... C'est pas parce qu'il est traître. C'est qu'à la fin, il est désespéré. Et comme il est désespéré, il finit par dire, ah, de toutes les façons, on va le chasser quand? C'est pour ça que je vous mets tout le titre. La lutte n'est pas la précipitation. J'ai sorti presque tous les mots ici. Je vous ai parlé de lutte décentralisée en expliquant comment ça pouvait fonctionner. Personne n'a accepté. Parce que les gens, ça ne les intéresse pas. Que la lutte quitte devant leur narine. Les personnes veulent où ils peuvent contrôler la lutte. Parce qu'après la lutte, il y a peut-être le tuyau. Et ces personnes-là voulaient être au tuyau, au premier rang. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre dans cette lutte. Ça veut dire, si la lutte va aller dans le chemin où il ne peut pas contrôler, c'est mieux que ça se gâte. Parce que ce n'est pas au tuyau. On dit que le ndoc, c'est le courage. Le tuyau, c'est la position. Tu ne peux pas être au ndoc alors que tu n'as même pas eu une position. Comment? C'est pas possible. Donc vous voyez toutes les personnes qui sont allées torpiller la lutte, c'est que dans leur tête, c'est que je voulais être devant. Ils se rendent compte qu'il n'est pas devant. Alors il faut encore quand même booster un peu. Faire des problèmes. Faire tout et pour tout pour être dans la lignée. Voilà pourquoi vous voyez, j'ai posé les questions ici de savoir, on marche à Paris depuis la nuit des temps. On marche à Bruxelles. On marche à Berlin. Dans la presse camerounaise, ça ne dérange pas. Peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte de cela. Vous ne vous êtes pas rendu compte de cela. On marche à Berlin. On marche à Bruxelles. Dans tous ces trois pays ici, il y a eu toujours plus de monde qu'à Genève. Ça ne vous dit pas dans le cerveau? Ça ne vous fait pas quelque chose là-dedans? Et regardez maintenant, quand on part à Genève, on est 200 personnes. Tous les journaux titrent. Tous les journaux. Quand on marche à Genève, que Paul Biya soit là ou pas, les journaux vont parler. Parce que la presse, c'est quoi? C'est comme des chasseurs. Il suffit que la presse genevoise titre un peu met dans leur truc. Eux aussi, ils vont relayer. C'est obligé. Une petite presse camerounaise vaut quoi par rapport à une petite presse suisse? Une grosse presse camerounaise ne vaut même pas l'équivalent d'une petite presse suisse. Mettez un peu dans vos têtes. Les colons ont dit que ce qui était pour eux était mieux. Ce qui était pour nous était mal. Mais même nos médias au pays ont pris les mêmes choses. Alors prenons aussi les mêmes choses. Ce qui est ici en diaspora est beaucoup. Ce qui est là-bas est petit. On part à Genève le 28. Je dis, ce n'est pas les menaces, c'est une réalité. Ce que je vous dis là, je vous promets. Si les personnes torpillent la lutte, ils ne partent pas à Genève. Quand je rentre ici dimanche, vous n'allez pas me reconnaître. Je vous le dis déjà. Toute personne qui va penser qu'il va convoquer une autre marche ici, je vais vous expliquer pourquoi ils veulent marcher qu'ici. Je vais vous donner avec les détails. Je serai prêt à faire les directs matin, midi et soir pour torpiller tout ce que vous allez faire ici en haut. Je vous le promets. Je vous le promets.
Si les gens restent dans leur salon, comme on m'a dit que je suis dans un salon feutré, vous dites, vous partez à Genève, fait quoi? Paul Biya n'est plus là. Nous, on s'en fout de Paul Biya. C'est vous qui voulez voir où Paul Biya est. Si vous voulez savoir s'il est rentré au Cameroun ou pas. Moi, quand je marche là, Paul Biya dans ma tête, je me comporte comme un anglophone. Hein. Regardez le peuple anglophone. Ils ne veulent plus savoir si Paul Biya vit ou pas. Ils sont au champ de bataille. Et toute personne qui vient en face d'eux est l'ennemi. Voilà comment moi je lutte. Quand moi je lutte, je ne veux pas savoir si Paul Biya est vivant ou pas. Je dis, même si on me dit demain que Paul Biya est mort, ma lutte n'a pas changé de sens, puisque les mêmes gens vont reproduire les mêmes personnes. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui avait fait le cacao va faire le café demain. C'est naturel. Et aujourd'hui, les gens veulent dire, non, bon, on voulait marcher à Genève. Oh, Paul Biya est rentré. Mais ça va dans vos têtes. Ça va dans vos têtes. Qui tient Paul Biya? Qui donne l'argent, tous les financements qu'on parle là, qui donne ça? C'est l'Occident qui donne. On s'en fout de Paul Biya. C'est vous qui cherchez si Paul Biya est vivant. Moi, depuis ça fait pratiquement 3 ans, je ne sais plus à connaître s'il est vivant ou pas. Et regardez le peuple anglophone. Regardez un peu comment les anglophones combattent. Ils ne veulent pas savoir si Paul Biya vit. Pourquoi les francophones veulent à tout prix savoir s'il vit ou pas? Est-ce que la présence de Paul Biya peut faire changer quelque chose dans notre vie? Si en 40 ans il n'a rien fait, vous allez comprendre qu'il ne peut plus rien faire maintenant. On dit la queue du rat se trouve à Genève. Allons marcher à Genève. Non, Genève est trop loin. Chacun veut marcher devant sa porte. Hein? Mais vous avez espoir que les gens peuvent marcher à Bafang, quitter Bafang jusqu'à arriver à Baganté. Ça, c'est vos espoirs. Vous avez espoir que le peuple anglophone peut lutter dans le nord-ouest et le sud-ouest et monter la lutte par le haut. Ça, c'est vos espoirs. Ça, c'est vos espoirs. Quand je vous appelle mendiant, c'est comme si je vous insultais. Ça, c'est l'esprit des mendiants. L'esprit des paresseux. Restez sur place pour que les autres viennent vous libérer. Je vous le dis. Je ne voudrais pas que demain on dise, ah, dès colonial, vraiment, il a changé. Je vous ai dit mon changement. Mon changement, c'est après le 28. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que j'ai encore une semaine pour me mettre. Je ne sais pas si on appelle ça métamorphoser ou je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je vais à Genève le 28. Je rentre à Genève le 28. Le prochain direct qui suit, le dimanche qui suit là. Je pense que vous allez commencer à dire, ah, les mêmes qui me mettent les têtes les cœurs ici. Vous allez transformer les cœurs là en tête de mort. Je vous le promets. Quelqu'un avait dit que avant que le coq ne chante 3 fois, vous m'aurez renié. Je vous le dis sincèrement. Ce qui me passe en esprit, c'est quoi? C'est que Genève est la bonne porte pour cogner. Les gens font la lutte depuis 18 ans. Et ces mêmes gens qui font la lutte depuis 18 ans, ils ont vu la nouvelle génération. Mais en même temps, la nouvelle génération, ils ne veulent pas suivre la nouvelle génération. Ils veulent gouverner la nouvelle génération. Hein? On veut chasser Pomba au pouvoir parce qu'il est vieux et ancien et qu'il ne fout absolument rien. Vous avez fait 18 ans de lutte, nous on le voit parce que vous avez foutu. Alors aujourd'hui, au lieu de nous accompagner, vous voulez que nous on vous accompagne. Oh, pourquoi chasser Paul Biya au pouvoir? Je rentre de Genève. Je reviens ici m'asseoir. L'avantage que beaucoup n'ont pas compris, je ne suis pas comme les autres. J'ai peu d'abonnés sur Facebook. Mais vous ne connaissez pas ma capacité de nuisance. Parce que je vais expliquer. Même ta grand-mère étant à la maison, va comprendre que la version que j'explique là, c'est vrai. Ici, le MSC. Je vous ai dit qu'on a un mariage à Genève ensemble. Si votre mariage, le seul maire que vous connaissez, alors j'ai convoqué le syndicat du mariage. Le syndicat des mariés. C'est à Genève qui viendra lire la loi. Si vous n'arrivez pas à venir à Genève, ça veut dire que votre plateau de marche limite à Bruxelles, Paris. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Or, je recommence où vous avez compris. Si votre plateau de mariage, si la seule salle dans laquelle vous pouvez vous marier, parce que le MSC est en diaspora, mais le MSC ne marche jamais à Genève. Vous avez compris? On vous accuse de tout. Et vous vous comportez comme ces souris-là, vous acceptez tout. Mais acceptez tout là en démontrant ce que vous êtes. Vous allez prendre vos bagages. On va aller à Genève. On va célébrer notre mariage là-bas. On s'en fout de tout ce qu'on peut dire de nous. Exactement de tout. Puisqu'ils ont tout dit. Vous pensez qu'il y a quoi qu'ils vont encore prendre pour mettre sur vous? Les Alain Foguet sont en prison parce qu'on a tout dit d'eux. Les Boubi Nissab sont en prison parce qu'on a tout dit d'eux. Vous êtes en diaspora, vous voulez vous cacher pour que les autres marchent pour vous. Et chaque chose qui se passe, vous faites le slogan de parti. Quand je rentre de Genève, le 28, j'arrive à Genève avec mon beau costume. Je ne trouve pas la femme que je vais épouser. Je reviens ici, vous allez voir. Vous pensez qu'on libère un pays étant caché?
Vous pensez une dictature? Mais attends. En fait, parfois, je me demande souvent que, mais nègre, peut-être tu es devenu toqué, quoi. Tu penses ce pensée-là tout seul. Tu penses qu'on peut libérer le Cameroun avec tes pensées-là? Parfois, je me demande même que, non, je me trompe. Vous voyez un peuple qui est totalement mendiant. Vous êtes en diaspora dans le coin où le Cameroun a peur de la diaspora. Peut-être vous ne croyez pas. Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Un gars qui vit en Europe, prenez l'exemple du quartier. Hein. Une fille qui vit au Cameroun, son rêve c'est d'épouser aussi un gars qui vit en Bec. Dites en commentaire que c'est faux. Une fille qui vit au Cameroun, son rêve c'est d'épouser un gars qui vit en Europe. Un gars qui vit au Cameroun, même s'il est milliardaire, il a tout dans la tête de dire, j'ai ma femme en Europe. Dites que je mens. Vous regardez comment l'esprit est tellement bas. Il dit un gars avec toutes les belles femmes qu'il y a au Cameroun là. Toutes les belles femmes qu'il y a sur place au Cameroun, son rêve c'est de dire que j'ai ma femme en Europe. Si je mens, écrivez en commentaire que je mens. Et si vous dites que je mens, ça veut dire que vous n'avez rien compris de la réalité. C'est son rêve. Vous allez voir tous les ministres là au Cameroun là, et ils ont une copine ici, même s'ils les voient une fois après un an. Mais ils disent que j'ai ma femme en Europe. Vous allez voir les jeunes gars au pays qui font les affaires. Vous allez voir, j'ai ma femme en Europe. Tellement ils sont bêtes et idiots et cons. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la réalité. Et cette réalité-là se transforme dans le combat. Ça veut dire que tout le gouvernement camerounais, ils ont peur de nous qui vivons ici. Parce que leur peur, c'est qu'on a appris beaucoup de choses. Étant ici en diaspora, on a connu trop de choses et ça les dérange. Voilà la peur de la diaspora. Hein. Ils n'ont pas peur de vous parce que vous avez l'argent. Hein. Non, non, c'est pas l'argent. C'est que vous avez trop de connaissances. Parce que, je vais vous prendre un exemple simple. Même si je n'ai jamais été à l'école. Regardez comment je parle français. Je parle comme ça 3 langues couramment. Hein? Pourquoi je ne veux pas faire peur à ce gouvernement-là? J'ai beaucoup de connaissances. Ça les fait peur. L'éducation qu'ils ne m'ont pas donnée au Cameroun, l'Europe m'a donné cette éducation-là. Ça fait peur. Voilà la peur de la diaspora. Vous connaissez beaucoup, plus chetacha. Et toute personne qui connaît trop fait peur à la société. Parce qu'il connaît. Les petits magouilles qu'ils vont vouloir faire entre eux, tu vas dire non, comme ça ne fonctionne pas comme ça. Regarde, prenez un exemple simple. Voilà les passeports camerounais. Aujourd'hui, pour faire le passeport, tu dois faire tout sur Internet. Qui a imposé ça? Vous pensez que c'est le gouvernement? C'est la diaspora, les appelant voleurs, en expliquant ce qui s'est passé dans les ambassades. Ils ont fini par changer. Depuis 40 ans que Pomba est au pouvoir, pourquoi on n'a pas changé ça? C'est la diaspora qui est venue donner le ton. Maintenant, vous entrez sur Internet, vous enregistrez votre passeport. Vous payez avec votre carte. Et on vous envoie un mail. Avec ce mail, maintenant, vous partez faire votre passeport à l'ambassade du pays où vous avez mis. Vous avez compris? Vous avez un problème de réclamation, c'est encore toujours sur la même page web. Qui a fait ça? C'est la diaspora. Et rappelez-vous, ce gouvernement-là, eux, toute personne qui vit en diaspora, pour eux, c'est un membre de la base. Qui dit membre de la base, dit quelqu'un qui veut le changement. Pas toute personne qui veut le changement, tu es de la base. Je vous ai déjà dit ça depuis plus de 10 fois. Si tu veux le changement, tu es de la base. Si tu ne veux pas le changement, tu es Sadina. Un point, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez dire, tu viens faire quoi ce matin-ci? Ce matin-ci, je suis venu vous dire et vous rappeler que le 28, samedi prochain, on sera à Genève. Et que si quelqu'un... Moi, je ne m'adresse pas aux personnes qui... Que quand on appelle la marche à gauche, ils partent seulement, à droite, ils partent seulement. Il n'y a pas de problème. Comme ils ont l'habitude de dire les no-names. Je m'adresse comme ça à tous ceux qui font des Facebook Live. Vous n'avez jamais vu ce qu'on appelle le clash. Si vous avez besoin du vrai clash, ne venez pas à Genève. Je vous promets. Vous avez compris? Je vous promets. Je ne fais pas vos qualités de clash que vous faites. Ma chère, oui, il avait dormi avec telle femme. Il avait. Voici ses audios. Je ne fais pas des audios. J'explique qui vous êtes terre à terre. Et ceux qui parlent souvent marcher derrière vous, vous suivant à la con, vont comprendre ce que j'explique. Vous avez compris? Et je veux le faire comme ça, des jours et des jours et des jours. Vous avez décidé qu'on va entrer dans la boue. Alors, désormais, je suis le porc. Vous me lavez avec le savon, c'est dans la boue que je vais mettre du savon. Vous avez compris? Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi Genève, vous fuyez autant Genève. Et tous les anciens dans cette lutte-ci. J'ai fait une liste de ces anciens-là. Beaucoup ne partent pas à Genève. Et quand ils arrivent à Genève, vous savez où ils se placent? Il y a toujours un petit WC. Un petit truc, une petite douche. Là, on se lave là. Je ne suis pas le seul à remarquer peut-être. Et pas tous se placer là où il y a la douche là. Ils regardent comme ça là. Si tu ne regardes pas bien, tu vas penser que c'est un sardina qui vous observe. Quand tu regardes maintenant, ils sont toujours en bas des petits chapeaux. C'est ce grand là. Oh, depuis 20 ans que vous luttez là, c'était quelle lutte que vous avez lutté? Je vous ai dit, la lutte c'est maintenant. Vous avez lutté à l'époque, il n'y avait pas les caméras. Il n'y avait pas de médias pour parler comme je parle maintenant là. Aujourd'hui, voilà la vraie lutte. Pourquoi vous cachez? Pourquoi vous vous cachez? Donc ça veut dire que c'était la lutte des gens de Dieu Momo. Si je comprends bien.
La lutte de Jean-Marie Désiré Momoko, aujourd'hui, c'est Mo le rattrape. On a compris. Si c'était cette lutte-là, je vous invite tous à Genève de montrer que vous avez lutté la lutte depuis 20 ans et qu'aujourd'hui, vous voulez que les choses changent. Jean-Marie Désiré Momoko a parlé jusqu'à aujourd'hui, c'est Mo le rattrape. Vous avez aussi peur de parler pour que demain, ça vous rattrape. Je vais vous dire quelque chose, hein. Je peux vous rassurer. 50 ou 40% des combattants dans ce combat-ci, ils ont espoir qu'après la lutte, ils auraient un poste. Je vous le dis, hein. Voilà pourquoi quand les mots sortent dans la bouche de Dette Colonia, non, il faut faire ceci, il faut seulement qu'on brûle. Si on ne brûle pas, vous pensez qu'eux-mêmes ne pensent pas ça. Eux pensent, personne ne veut dire. Parce qu'ils ont vu ce qui arrive à Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo a fini par être chassé dans ce gouvernement-là un matin comme ça, comme les blagues. Mais aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas aussi à chasser Jean de Dieu Momo parce que si on le chasse aussi, ses fesses vont encore se percer. Puisque il là-bas, il retient seulement comme un mendiant pour manger. Si on chasse le mot aux yeux, vous allez comprendre encore des mots. Il va même seulement partir en exil parce qu'il va tellement verser les mots. Malgré qu'il va verser, vous allez l'insulter. Vous allez dire, maintenant comme tu ne manges plus, voilà, tu n'avais parlé de ça. C'est ça qui le tient aussi là-bas. C'est ça aussi. Vous avez compris? Alors, rendez-vous à Genève. Genève le 28. À Genève, on n'a jamais atteint 500 personnes. Le jour qu'on chassait bien, on était 400. Il n'y a pas de Genève 29. Genève qui avait tellement fait peur à Yaoundé. On était 400 personnes. Peut-être les gens ne connaissent même pas. Et si on était 400 personnes là, aujourd'hui, si on part à Genève, on est 1000. On a battu le record. J'ai demandé à la police la dernière fois, quand ils nous ont dit non, quand vous venez, vous voulez seulement bousculer la police, venez marcher normalement. Le record qu'on a déjà battu à Genève à la place de la nation, c'est le Djibouti. Djibouti était 800 personnes. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que le Cameroun a toujours montré qu'ils sont les lions indomptables. Les lions qu'on ne peut pas dompter. Mais je vois que Pomba a dompté 30 millions de Camerounais. Si on ne vous a pas dompté alors, ceux de la diaspora, vous êtes libres, vous n'avez pas les chaînes dans le cou. Alors rendez-vous à Genève le 28. Puisque ce que je sais, on ne dompte que les animaux. On ne dompte pas les hommes. Et si on vous a dompté et que vous avez fui et passé par le désert et prend même les vols, vous êtes ici. Allons à Genève montrer qu'on n'est pas dompté. On est des hommes libres. Pas de cadenas, pas de chaînes. On peut marcher tous à Genève. Si Genève n'arrive pas à fonctionner, vous ne pourrez plus marcher nulle part. Tous ceux qui vont vouloir marcher ailleurs ici, je ne parle pas de ceux des États-Unis, vous pouvez marcher là-bas. Mais ceux qui vont vouloir marcher, Paris, Bruxelles, il faut que vous arrêtez. Vous avez compris? Si vous n'êtes pas capable d'aller à Genève marcher, Paris, Bruxelles, arrêtons. Oui, parce que désormais, ce que vous allez faire de moi, ça serait le meilleur Sadina. Vous ne pourrez plus marcher ici. Tant que Dette Colonia a encore une caméra devant lui ici. Vous faites comment vous marcher? Je ne vais pas vous arrêter. Hein. Je fais exactement comme vous. Je ne vous arrête pas. Je m'assois ici. J'explique aux Camerounais qu'ici. Si je fais 5 directs par semaine, ça veut dire que celui qui n'avait pas l'habitude de m'écouter va finir par tomber sur mon direct et va dire, hey, ce que le gars là explique là même, ça peut être vrai. Vous vous imaginez des personnes qui ont été troublées depuis près de 40 ans et que je viens ici les expliquer quelque chose alors qu'il voulait peut-être changer pour venir dans la lutte. Il va rester derrière une fois, c'est le décalage direct. Parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez ça? Je vais vous expliquer. Le MSC veut montrer qu'ils sont MSC. Je vous montre ici, MSC en diaspora n'existe pas. Vous avez compris? Bande de mendiants. Rendez-vous à Genève, le 28. Si vous avez besoin que cette lutte-ci continue encore et que ça continue de la plus belle des manières, vous allez vous déplacer tous à Genève. Appelez ça comme vous pouvez appeler. Je suis un petit activiste. Je suis une novate. Ma capacité ne résonne pas. On ne m'écoute pas trop loin. Je vais vous montrer que je peux gronder jusqu'à être écouté. Vous avez compris? On lutte depuis la nuit des temps. Oui, on lutte, les nouveaux là, machin. C'est nous les nouveaux, c'est nous qui faisons la force de la révolution. C'est nous là. C'est nous les job die, c'est nous les prêts à mourir sur place. Vous avez passé le temps à vous cacher. Aujourd'hui, vous tirez des personnes derrière. Hein? Ngana a dit qu'il vient à Genève. Je vous ai dit qu'on s'en fout de Ngana. On s'en fout de tous ceux qui peuvent penser que si l'autre appelle, il ne va pas aller. On va aller tous à Genève. On avait dit qu'on a commencé ensemble. On va finir tous ensemble. Si vous voulez montrer que vous êtes devenus les Sardina, je vais vous montrer que je suis un Sardina plus. Vous avez compris? Et je vous ai tout dit. Un Sardina qui n'attend rien de son patron Sardina, c'est un Sardina dangereux. Comme une révolution qui n'attend rien de personne en face, c'est un révolutionnaire dangereux. Si vous n'êtes pas dangereux, moi je me considère comme un garçon dangereux dans cette révolution. Vous avez compris? Même pour mon propre pays là. Qui peuvent analyser comment ils veulent analyser. Mais je l'ai dit. Ce que je pense, je veux le dire. C'est la réalité. Alors la famille, avec ça, je ne veux pas être long. Je suis venu ce vendredi matin pour vous rappeler que n'oubliez pas.
avant de vous asseoir et boire 5-6 Guinness, parce que c'est ce que vous faites. Rappelez-vous qu'on va aller à Genève. On a creusé le rail jusqu'on a trouvé la queue. Je vais vous dire un petit truc. On faisait ça quand on était petit. Quand on partait à la chasse, on arrivait à la chasse, quand on creuse le rat, parce qu'on avait des chiens qui étaient trop violents. Donc ça veut dire que vous pouvez arrêter le rat vivant comme ça, le chien, il était comme un peu... C'est quand je vois les pitbulls ici, que je me rends compte que les chiens qu'on avait dans l'enfance, ils ressemblaient un peu aux pitbulls. Ils avaient plus ou moins les mêmes formes comme les pitbulls, mais un peu plus grands. Mais très violents. Donc, c'est pas des chiens qu'on peut sortir à la maison, on part à la chasse, on dit qu'on est rentré sans rien. Non, c'est impossible. C'est impossible. Je vous ai dit, je parle tout de mon enfance. Et ces chiens-là, à chaque fois que nous on creusait le rat, quand on retrouvait la queue par rat du rat, ou même un animal, ça peut être même l'hérisson. Quand on sent qu'on a arrêté l'hérisson, un autre frère cale de l'autre côté. Il dit au chien, le voici, le voici, le voici, le voici. Les chiens maintenant décalent par là, et là maintenant on met l'hérisson dans le sac. Parce que sinon ils vont arrêter. Si tu creuses le rat, est-ce que tu arrêtes la queue du rat comme ça, il voit ça, il va tomber sur ça, et finalement parfois ils vont déchirer le rat partout. Donc, ce qu'ils veulent nous faire ici en diaspora, c'est quoi? C'est qu'on a retrouvé la queue du rat. On a trouvé la queue du rat. Qu'est-ce qu'ils font? Ils calent plutôt peut-être à Paris ou à Bruxelles. Ils disent, oh, le voici pas ici, ouais. Maintenant, tous les chiens maintenant vont... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vont courir par Bruxelles. Vont courir par machin. Et par derrière, maintenant, les propriétaires vont mettre le rat là où ils peuvent mettre. Sécuriser le rat. J'espère qu'avec une petite analyse de ce que je viens de faire là, vous avez compris la réalité. Ça veut dire que le rat à Genève, on a déjà trouvé le trou. Hein? Parce que la question que vous allez vous poser, c'est que depuis 82, Pomba vient qu'à Genève. Pomba, à Paris, Pomba brosse. Il brosse Paris de passage. Pomba ne prend jamais le vol venir directement du Cameroun à Paris. Pomba fait Douala ou Simalène, Genève. Genève, Paris. Et au retour encore, Pomba refait la même chose. Roissy Charles de Gaulle, Genève. Genève, Yaoundé Simalène. Oh, ça ne vous dit pas quelque chose dans la tête? Ça ne vous dit pas quelque chose dans la tête? Je vous ai dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Et ce que je fais, je compte que c'est le mieux. Si beaucoup pensent qu'ils sont en train de vouloir nous tromper, ça ne va pas se passer comme ça. Les mêmes gens ont marché à Paris depuis la nuit des temps. On n'a jamais vu le résultat. Moi, j'ai jamais vu, hein. Moi, ce que je connais, c'est que le caporal grillé est parti crier devant l'hôtel intercontinental. Et c'est ce que nous, on a toujours vu même sur YouTube. Et ça nous a réveillé la conscience. Est-ce que depuis que le caporal criait devant l'hôtel intercontinental là, Pomba ne vient pas tout là-bas? Il vient toujours. Il vient toujours. Alors c'est toujours là-bas qu'on partirait crier. Ce n'est pas à Bruxelles. Ce n'est pas à Paris. Vous avez compris? Je vous ai dit, et je répète encore, j'ai vu des personnes qui m'ont écrit un message, et si on ne peut pas marcher, on ne parle pas comme ça, combattant, tu menaces les gens, je vous menace. Je vous le dis clairement. On a dit que quoi? La danse bafia est finie. Si vous ne partez pas manifester où on sait que ça fait mal, parce que c'est là-bas que ça fait mal. Et les services secrets parmi nous vont vouloir nous diriger ailleurs. C'est à partir de ce moment-ci que vous devez voir qui est les services secrets. On annonce une marche là-bas. Les gens sont, ils ne veulent pas passer par là-bas. Pas ils sentent que ça prend du volume. Ça prend du volume. À chaque fois qu'on marche à Genève, il y a le motion de soutien à Pomba. Je vous ai dit, marchons tellement qu'on va donner le caleçon. Parce qu'il y a 3 motions de soutien. 3 soutiens sans caleçon. Changeons un des soutiens par le caleçon. Mais les gens ne veulent pas. Non, mais on a dit qu'il est déjà rentré. Quand vous marchez à Paris, la Pomba est à Paris. Quand vous marchez à Bruxelles, là, Pomba est à Bruxelles. Non, il n'est pas là. Mes chers frères et sœurs, le cerveau se trouve sur la tête, ce n'est pas en bas du pied. Ne le piétinons pas. Hein? Laissons là où Dieu l'avait donné. Si les gens ne veulent pas l'utiliser, allez, remplissez-le de fumée. Puis nous ne va hein? Genève, motion de soutien au Cameroun. Paris, pas de motion de soutien. Bruxelles, pas de motion de soutien. Oh, allons chercher le caleçon à Genève. Rendez-vous le 28. Que tout le monde se rende à Genève le 28. Que tout le monde se rende à Genève le 28. De toutes les façons, que chacun prend ça comme il veut. Moi, quand je rentre de Genève, je vous ai déjà promis, regardez bien la vidéo, parce que je ne veux pas qu'après on dise, mais dès qu'on y a vraiment maintenant, on ne comprend pas.
Je ne veux pas qu'après vous ne compreniez pas. Je veux que chacun puisse avoir le temps, que le jour qu'il ne me comprend pas, il rentre encore le direct de ce vendredi-ci. Et tous les directs que j'ai fait ce jour-ci, il rentre encore écouter. Que dès qu'on lui avait promis ça, il va le faire. J'ai dit, je ne suis pas comme les autres. Hein. Si j'attaque quelqu'un ici sur Facebook, il sort même 250 audios sur moi pour vouloir se défendre. Ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je répète demain. Hein. Donc quand je vais parler ici, j'ai à parler, je suis comme un vieux, je parle et je passe dessus. Demain là, je reviens encore parler autre chose. Ça ne se ressemble pas avec ce que j'ai parlé hier. Mais ça se ressemble parce que tu vas te pousser encore à aller te défendre. Je vous ai dit, il n'y a rien de plus beau que la famille. Et que les gens ne troublent pas. Les gens ne trompent pas. Vous avez compris? Quand je rentre de Genève, juste pour que mon cœur soit apaisé et que je continue la lutte dans la même forme que j'ai toujours tracée, je suis devenu comme la fourmi. Puisque si vous ne partez pas à Genève, le trait que j'avais fait au sol, ça veut dire que quelqu'un d'entre vous a effacé le trait. Je ne me retrouve pas. Je me retrouve partout. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'entre vous qui n'est pas fiers d'être en exil. Quand vous comprenez que ça a déjà cuit, travaillez votre cerveau pour être fier de là où vous êtes d'abord. Ça veut dire que mon cerveau avant était que, non, tous les vacances, je vais aller au Cameroun. Chaque décembre, je vais aller fêter avec la famille. J'ai annulé ça dans mon cerveau depuis 3 ans. Est-ce que vous avez compris? Donc, je suis un exilé fier de d'où je suis. Si un jour, il faut rentrer au Cameroun avec ma part d'âme au dos, je vais y rentrer. Mais je ne suis pas un pionnichat comme vous. Qui passe le temps à dire, oui, mais vraiment, la lutte n'avance pas, les gens au pays ne se lèvent pas. Vous faites quoi pour que les gens se lèvent? Les gens se lèvent à Bana, les gens se lèvent à Bana, les gens se lèvent à Bafang là. Donc, parmi dans cette révolution-ci, depuis que je crie depuis la nuit des temps, aucune personne parmi vous a le contact avec les jeunes à Bafang. Vous n'avez pas de contact avec les jeunes à Bafang. Mais vous partez au Cameroun tous les jours. Ça veut dire que dans votre entourage, vous n'avez pas de contact. Quand je vais dire que vous êtes tous des souris, vous n'allez pas me croire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Autant de bavardage sur Internet, vous n'avez pas les gens dans votre... Alors, le jour où ça va déclencher dans mon village, vous allez voir que j'étais le pitbull. Retenez cela. Vous allez comprendre que ce monsieur-ci ne parlait pas seulement ici. Je suis ce que je dis là. Ça veut dire que vous ne créez même pas un bon entourage avec les jeunes dans votre village. Dans votre ville, dans votre quartier. Vous êtes tous des fuyards comme Pomba. Voilà pourquoi vous le ressemblez. Parce que même son entourage ne crée aucun lien. À part ceux qui vont le protéger de façon qu'on ne peut pas le tuer. Des liens scientifiques, des liens maternels même, Pomba n'a pas. Vous êtes exactement comme lui. Moi, je fais tout. Pour si les gens sont bon. Pour si les gens sont bon. Vous êtes exactement les mêmes choses. Et aujourd'hui, vous voulez que les jeunes se lèvent au pays. Vous faites quoi pour que ces jeunes-là se lèvent? Vous êtes prêts à organiser des associations en Europe, à faire tout en Europe, mais avec la jeunesse que vous allez être proche d'eux. La jeunesse qui est l'avenir, vous n'êtes pas proche d'eux, vous les fuyez. Voilà Bafang qui est la preuve, je ne sais pas moi qui parle. Hein. Voilà Bafang qui est la preuve. Vous allez venir dire demain que c'est Cognac qui a dit ça. Non, 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 non. Tous ceux qui sont des activistes dans ce combat-ci, qui viennent de Bafang, vous êtes combien? Parce que ici, là, vous êtes plus nombreux. Il y a Bafang et Bakanté. Oh, quand je reviens de Genève. Quand vous voyez les tapis chez les Nkassa, vous pensez que c'est juste pour prier? Je vais vous montrer que c'est aussi pour faire autre chose. Vous allez transformer les cœurs en tête de mort, je vous le promets. Vous avez compris? Mon travail ici sur Internet, c'est de dire la vérité au peuple camerounais. C'est d'expliquer à la jeunesse camerounaise comment ça fonctionne et pourquoi ça arrive à ce point-là. Vous avez compris? Et le petit jeu double que vous faites depuis la nuit des temps là, nous on est la nouvelle génération, on a compris comment ça fonctionne. Vous savez, beaucoup d'entre vous, de ce vieux-là, vous avez tellement duré ici qu'en réalité, même vos propres noms, vous ne vous rappelez plus. Vous ne vous rappelez plus de vos propres noms. Vous oubliez même souvent d'où vous venez. Chaque personne qui envoie les têtes de mort, vous voyez, les gens qui envoient les têtes de mort maintenant sont peu par rapport à ceux qui envoient les cœurs. D'ici dans 2 semaines, ça serait l'inverse. Ça veut dire que la même personne qui m'envoie les têtes de mort maintenant, je n'ai pas envie de te bloquer parce que c'est que ce jour-là, tu vas envoyer les cœurs. Tu vas faire le combat en envers. Peuple camerounais, la lutte qu'on fait, c'est une lutte qui est très risquée. N'acceptez pas que quelqu'un joue à côté de vous un mauvais jeu. Je dis un mauvais jeu. Je suis à un point où quelqu'un que je considère dans ma vie a un jeu devant moi qui me semble un peu trouble. Je le mets directement de côté. J'ai besoin de suivi. Pas parce que j'ai peur de la mort, mais d'un problème de suivi. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La queue du rat se trouve à Genève. Rendez-vous à Genève le 28.
Vous avez compris? Pomba est à Genève. Ceux qui ont dit qu'il est rentré là. Comme vous voulez partir là par rapport que Pomba est là, partez seulement en pensant seulement qu'il est que là. Puisque l'hôtel intercontinental appartient. Ne partez plus à Genève en disant que non, il est rentré, il est là. On s'en fout s'il est là ou pas. On s'en fout s'il est rentré, oui ou pas. Vous avez compris? Ceux qui m'envoient les têtes de mort ici, rentrez derrière, regardez leur nom. Vous allez voir que c'est les mêmes personnes que je marche dans la voiture avec eux pour voyager. C'est les mêmes personnes que je fais le combat quand on se retrouve dans les mêmes groupes ensemble. C'est eux aujourd'hui qui partent derrière se transformer avec les noms les Baatangana pour venir m'envoyer les têtes de mort. Vous avez compris? Vous allez créer les comptes Facebook jusqu'à vous fatiguer. Je ne suis pas celui qui cherche les vues sur Internet. Je ne finance pas Facebook pour avoir des vues. Hein? S'il y a 10 personnes qui m'écoutent, les 10 personnes là seront conscientes que ce que Tête Kounia raconte là, ça va la bonne version. Et ces 10 personnes là, ça serait 10 personnes de moins qui vont venir encore dans vos bêtises que vous allez organiser alors que ça ne veut aller nulle part. Depuis, je vous ai dit, portons le sac, on arrange plutôt que ça va de l'autre côté. Vous avez dit gang. Pourquoi vous avez dit gang? C'est ce que j'explique alors maintenant. Que tout ce qu'on peut faire ici en diaspora, tant qu'on dit que ça va aller au pays, ces gens-là vont vous combattre. Vous allez faire des réunions ensemble jusqu'à tout serait sûr que non. Après la réunion-ci, d'ici la semaine prochaine, là, ça va éclater quelque chose. La même personne va sortir de la réunion. Vous allez pour regarder les qualités des personnes comme ça. Quand vous êtes dans une réunion, vous parlez d'une affaire du Cameroun. Ils disent, je comprends, je comprends. Il te suit, hein. Combattant, il te suit attentivement. Ce que tu dis est pertinent. À la sortie de la réunion, la personne ne parle pas. Hein. Vous revoyez la personne seulement sur Facebook. Oui, oui, le Cameroun est d'abord pauvre. Vous voulez encore détruire le peu qu'il y a. Oh, si le Cameroun était pauvre, pourquoi tu sors pour chasser Pomba? Mais dire chasser Pomba veut dire détruire le peu qui reste. Dire chasser Paul Biya veut dire détruire le peu qui reste. Les mots, ça ne correspond pas avec vos pensées. Ou avec les faits. Les mots. Placez la parole où il faut. Je vous ai dit depuis la dernière fois, les mots ont un sens. Chasser Paul Biya veut dire tribal. Chasser Paul Biya veut dire détruire le Cameroun. Puisque c'est lui le dieu du Cameroun. Quand vous voyez des ministres danser, depuis que vous êtes né là, vous avez vu un président qui est en train de rentrer, à part les cons comme Paul Biya, qui rentrent et les gens dansent. Et quand un peuple commence à danser, quand le président est en train de rentrer, on a dit que Paul Biya était en vacances. Et vacances, il a travaillé quoi? Paul Biya a travaillé quoi? On dit qu'il est allé se faire soigner. Mais les gens le disent même sur un plateau de télévision étant content. C'est parce qu'ils sont médiocres. Lui qui parle sur un plateau de télévision là, s'il est malade, il va se soigner où? Est-ce qu'il peut voyager comme Pomba? Vous voyez? Et vous venez sur les Facebook Live, vous financez les comptes de Facebook pour avoir plus de vues, pour parler des conneries. Financez ça pour dire il faut qu'on brûle. Dans ce compte Facebook, je pense que j'ai moins de 8000 abonnés. Rappelez-vous que les 8000 abonnés là, après le 28, les gens vont se désabonner jusqu'à avoir peut-être même 2000 abonnés. Les 2000 abonnés là vont finir par comprendre que ce que j'explique c'est la vraie version. Je ne vais jamais vous tromper. Vous avez compris? Et je vais vous dire la réalité en face. Parce que le chemin du cimetière où on a pris là, on ne va pas se tromper. Même si c'est la brousse, on va débroussailler, on va tomber au cimetière. Vous avez compris? Et ceux qui ont pensé qu'ils vont nous enterrer en premier, je vous ai toujours prévenu, on est réel. Donc j'ai déjà préparé mes pipis pour vos tombeaux. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à Genève. Dimanche encore, je fais un live. Ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer parce que quand il va rentrer de Genève, là, ça va beaucoup chauffer. Il y a beaucoup de choses, l'histoire de votre pays que vous ne connaissez pas. Que beaucoup marchent même comme ça, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas pourquoi beaucoup de personnes dans ce combat sont tourmentées comme ça. Quand je vais rentrer de Genève. Oh, si vous voulez que je cache l'histoire, retrouvons-nous à Genève. Si vous voulez trop écouter l'histoire, parce que ça va blesser beaucoup d'autres. Parce que je vais parler, je vais répéter. Ça va toucher même des personnes qui sont dans la maison qui disent que je ne suis pas moi, je ne veux pas moi le combat, je ne suis pas ceci. Je vais rentrer de Genève, je vais m'asseoir ici. Et à chaque fois que vous allez annoncer une manifestation ici, vous allez faire le tapage pour faire venir les gens. Je fais le tapage pour que les gens restent à la maison. En les expliquant pourquoi ils doivent rester. Je sais que dans ce combat-ci, il y a un truc qu'on appelle, en Europe en général, la solitude. Quelqu'un qui est en Europe avec la solitude et quelqu'un qui vit en prison, ils ne sont pas différents. Hein. En Europe ici, la solitude, c'est quelque chose de très, 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 très compliqué.
il y a des personnes ici qui restent chez eux, à la maison. Tellement avec l'orgueil, tellement ils ont fait qu'ils n'ont même pas des amis, ils n'ont même pas avec qui échanger. Et quand on dit qu'il y a une manifestation comme ça, la personne au moins sort de chez lui parce que... C'est pas parce qu'il n'a même pas l'idée de chasser bien. Hein. Moi, je vous le dis. Il n'est même pas conscient de pourquoi on veut même chasser bien. Mais juste le fait de sortir de chez lui, aller un peu où il y a les bruits, et après rentrer. Je vous dis, hein, je vous le dis. Je vous ai dit, si on parle des personnes... Parce qu'il y a des personnes ici qui disent que je suis en Europe depuis 15 ans, je suis en Europe depuis 20 ans, il ne connaît même pas l'Europe. Il ne connaît pas l'Europe, il ne connaît nulle part. Il n'a rien appris en Europe. Il est ce qu'on appelle en Afrique, donc là. Il ne connaît rien. Alors, ces personnes-là qui viennent tout le temps dans les marches, ils arrivent dans les marches, ils ont aussi leur drapeau. Ils passent le temps. Je vous en veux pas. Hein. Je vous en veux pas. Je parle juste de la réalité de l'Europe. C'est pas pour... Peut-être vous allez écouter le live et dire, ah, mais dès que les gens nous insultent. Non. C'est pour vous dire exactement ce qui se passe. Maintenant, il y a des personnes dans cette révolution-ci qui savent réellement pourquoi on chasse pour bien. Mais ils veulent vous tromper. Ils veulent vous embrouiller. Vous avez compris? Voilà. Il y a aussi les veuves. Donc désormais, peut-être je vais me retrouver à Genève, tout seul. Je serai désormais le mari des veuves. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.